Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Thérèse. Alors, vous m'avez contacté la semaine dernière, je crois, c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement, pour enregistrer un podcast ensemble et pour proposer votre témoignage. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait ça sur la chaîne et c'est toujours intéressant d'entendre les témoignages des unes et des autres, de connaître un peu votre parcours par rapport à la féminité, à la modestie, à la tenue vestimentaire, au couple, enfin à plein de choses, plein de sujets différents. Et c'est intéressant d'entendre un peu d'autres voix plutôt que la mienne. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et juste avant de commencer, je précise quand même à ceux qui nous écoutent qu'il y a une playlist sur la chaîne YouTube donc, qui est consacrée aux entretiens et aux témoignages. Donc si vous voulez en écouter d'autres, n'hésitez pas à regarder dans les playlists de la chaîne. Et vous trouverez en barre d'infos, en description, juste en dessous de cette vidéo, tous les liens vers le blog, la boutique, femmeapart.com, shop.femmeapart.com, le lien pour vous abonner à la newsletter. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça pour avoir plus d'informations ou si vous venez juste de découvrir cette chaîne. Alors Marie, peut-être avant de commencer, je vous laisse vous présenter en quelques mots, comme ça les auditrices et les auditeurs pourront vous connaître un petit peu mieux. Alors bonjour à toutes. Alors déjà je voulais encore une fois remercier Thérèse de me permettre de pouvoir témoigner parce que c'était important pour moi de pouvoir apporter ma petite touche parmi les autres pour pouvoir discuter avec les femmes. Donc merci. Et alors moi j'ai 32 ans, voilà, j'ai une fille, je suis l'heureuse maman d'une petite fille. Et donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir avoir la possibilité de discuter avec vous aujourd'hui sur plein de choses. Alors, comment, peut-être rappelez-nous comment vous avez connu Femme à part, parce que c'est assez récent, parce que bon, de toute façon, Oui. celles qui nous écoutent le savent, mais nous, on a discuté un petit peu toutes les deux en off avant pour faire connaissance. Et voilà, donc moi, je suis au courant, je connais déjà tout, mais je vous laisse expliquer un petit peu, peut-être, pas forcément votre parcours, mais enfin, si, un petit peu comment vous êtes tombée sur la chaîne, pourquoi, et ce qui vous a plu, ou au contraire, ce qui vous a déplu. Enfin, voilà, dites-nous un peu tout ça. Alors en fait, moi donc c'était effectivement c'est récent. C'était courant de l'année 2022. Je regardais un petit peu ce qui se passait au niveau des informations et on peut pas passer à côté de ce mouvement, le mouvement du féminisme, toutes ces femmes féministes en fait. Et bon, je me sentais un petit peu en marge et par rapport à ça, j'avais du mal à me reconnaître. Il y avait des choses que je ne partageais absolument pas. Et donc, j'ai commencé à aller sur YouTube pour essayer de chercher un petit peu des vidéos qui n'allaient pas dans ce sens, qui pourraient plutôt traiter des conséquences et des ravages de ce mouvement. Et donc, en cherchant des vidéos, je suis tombée sur une chaîne d'une youtubeuse qui s'appelle Virginie Vota, qui traitait de ce sujet et qui l'a très très bien, enfin c'était vraiment très bien fait. Et en explorant un petit peu ces vidéos, je suis tombée sur un entretien avec vous, Thérèse, où vous discutiez notamment de ce sujet. C'était très intéressant. Et à partir de là, je me suis dit, l'entretien m'a vraiment intéressée, donc je vais aller voir cette chaîne. Et c'est comme ça que j'ai découvert Femme à part. Voilà, donc c'est quand même récent. C'était il y a quelques mois. Et donc... Juste une petite parenthèse, pour celles que ça intéresse, je vous mettrai le lien de l'entretien avec Virginie en barre d'infos si vous voulez le réécouter, si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse continuer, pardon. Et non, je vous en prie. Et donc, du coup, en découvrant votre chaîne, j'ai commencé à parcourir un petit peu, à regarder, parce que c'est vrai que c'est une chaîne qui est très riche. Donc, effectivement, il y a des témoignages, il y a des podcasts, il y a plein de choses. Alors, c'est vrai qu'au départ, je ne partageais pas forcément tout au niveau de ce que vous racontiez. Je n'étais pas d'accord avec tout. Il y a des choses qui me semblaient au départ un petit peu dures. Peut-être un petit peu sévère, notamment au niveau de l'habillement. Je me disais: «Oh quand même, c'est peut-être un petit peu» bon, je trouvais ça parfois un petit peu dur et donc bon, j'écoutais mais j'étais pas non plus 100 j'étais pas 100 d'accord. Donc j'écoutais avec certaines choses. Voilà, exactement, exactement, avec une réserve. Donc j'écoutais par curiosité, parce qu'il y avait quand même des choses qui me plaisaient. Et puis au fur et à mesure du temps, en explorant de plus en plus vos vidéos, je me suis dit: «Ah mais quand même, ça me parle quand même. Ça procure quelque chose en moi, je me sens comprise». Et au fur et à mesure, en écoutant,
J'avais vraiment l'impression d'être comprise et j'ai commencé à appliquer certaines choses qui ont changé qui ont changé des choses dans ma vie, voilà, et de manière très positive. Donc c'est plutôt un changement vestimentaire donc que vous avez opéré suite à l'écoute de mes podcasts. Oui. Bon, à part ce changement donc de vêtements, on va dire, j'imagine vers plus de féminité, de modestie, de décence. Peut-être d'ailleurs vous pourrez nous préciser ce que vous portiez et ce que vous portez aujourd'hui. Oui. Mais quels sont un peu les changements que vous avez pu observer? Alors, les changements, vous voulez dire que moi j'ai effectué au niveau des vêtements peut-être oui, dites-nous les changements que vous avez faits pour que tout le monde comprenne un peu comment vous vous habillez avant et maintenant. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été je me suis toujours considérée comme une personne féminine. C'est-à-dire que je portais toujours un petit peu de maquillage, je sortais pas dans la rue sans un petit peu de mascara, un petit peu de rouge à lèvres. J'ai toujours porté quand même des robes, mais j'avoue que ces derniers temps, il y avait cette notion de la facilité de prendre le jean qui va avec tout dans l'armoire, éventuellement de porter une paire de baskets parce que les baskets, voilà, c'est le confort, c'est facile, et de mettre un pull. Et puis, même si pour moi ça restait féminin, si vous voulez, c'était simple et mais c'était toujours pareil. Mais je précise que j'ai toujours été je me suis toujours considérée comme une personne féminine. Je n'ai pas été du jour au lendemain la personne, comment vous dire, la personne qui était absolument pas féminine. Il y avait quand même une base. Mais quand je portais des robes, déjà, j'en portais quasiment plus, pour dire les choses. Mais quand j'en portais, c'était des robes quand même assez courte, pas très, enfin c'est pas non plus, c'est pas exagéré, mais c'était quand même au-dessus du genou. Donc je n'avais pas cette notion de porter quelque chose en dessous du genou et long. Donc avant c'était vraiment le jean, les baskets et la petite robe en fait. Et la petite robe qui va avec tout, la petite robe noire. Vous voyez, enfin quelque chose ça s'accordait très bien. Pour moi. Donc je cherchais et à partir de là, on n'a pas eu votre dernière phrase. Vous parliez de la petite robe noire et après. Ah, excusez-moi. Oui, alors la petite robe noire, voilà, je pensais que la petite robe noire, vous savez, c'est la petite robe noire qu'on met avec tout. On a la petite robe noire dans le placard, on va mettre un pull dessus, ça va avec tout. Mais c'était vraiment la petite robe noire au-dessus du genou, en fait. D'accord. Donc, qu'aujourd'hui, quand je repense à cette robe-là, je me dis, mais en fait, c'est pas décent. Quand je la regarde, je me dis, mais aujourd'hui. Ouais. Non, non, absolument pas. Non. Et je trouve ça même trop, comment vous dire, trop simple en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas féminin, ça reste une robe. Donc vous allez dire, c'est pas spécialement féminin. Ça vous paraît pas spécialement féminin. Voilà, par rapport à ce que je porte aujourd'hui, effectivement, je ne trouve pas ça féminin. Alors que pourtant c'est une robe et c'est censé, au contraire, dans beaucoup de personnes se disent c'est la robe courte, c'est féminin et puis ça va attirer l'œil entre guillemets. Alors que finalement, je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'est tellement plus beau, quelque chose de plus long, et ça attire plus l'œil et de manière positive. Mais ça, c'est un peu. Je pense on traitera de ça après. Mais je me rendais pas compte, moi, à l'époque à l'époque, non, je dis à l'époque, mais c'était pas si loin. Je me rendais pas compte que de cette notion-là, de la notion de modestie. Voilà. Et aujourd'hui, là, vous êtes 100% robe et jupe ou vous portez encore des pantalons Ah non, bien écoutez, ça fait. Alors, le fait de ne plus porter de pantalon, c'est quand même assez récent, ça fait quelques mois. Mais quand je dis que je n'en porte plus, c'est que je n'en porte plus du tout. Alors, par contre, je n'ai pas passé l'étape de m'en débarrasser. Ils sont toujours dans mon placard, mais je ne les mets plus. D'accord. Oui, vraiment, je ne porte plus de jeans, je ne porte plus de pantalon. La dernière fois, je suis partie en voyage. C'était la première fois de ma vie que je ne mettais que des robes dans ma valise. Il n'y avait pas un pantalon. C'est marrant. C'est bien parce que même parce que parfois quand on garde dans notre placard, bon, ça dépend un petit peu des caractères, mais parfois quand on les garde toujours au cas où, parce qu'on n'est pas encore habitué, parce qu'on se dit il y aura peut-être une situation, je vais en avoir besoin. Enfin, moi c'est ce qui s'est passé. J'avais un pantalon que j'ai gardé pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, je me suis dit ça sert à rien, il est troué, je le mets pas, je le mettrai plus jamais. Bon, je l'avais gardé au cas où, mais c'est vrai que c'est d'autant plus méritoire ou en tout cas on voit que c'est vraiment devenu naturel pour vous parce que justement si c'était vraiment difficile de se mettre en robe et en jupe, je pense que vu que les jeans sont toujours dans votre placard,
voilà, vous pourriez très facilement prendre et vous dire, bon allez, aujourd'hui, exceptionnellement, je mets un pantalon, ou alors tiens, je suis de mauvaise humeur, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je mets mon pantalon. Donc ça prouve que vous êtes vraiment rentré dans cet état d'esprit, enfin voilà, que c'est devenu naturel et que vous êtes vraiment à l'aise dans vos robes et dans vos jupes, sinon vous seriez retourné vers la facilité, je pense. Ah bah Voilà, exactement, vous avez tout dit, c'est dis ça, mais exactement ça. en fait, c'est facile pour moi. C'est plus facile de porter des robes et des jupes que des pantalons. Mais je dis la facilité aux yeux de quelqu'un qui a toujours été habitué à porter des jeans ou des pantalons. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on a vu voilà, les changements vestimentaires que vous avez faits. Et depuis que, même si ça fait que quelques mois, mais est-ce que vous avez déjà remarqué d'autres changements, du coup, d'autres conséquences à ce changement vestimentaire dans votre vie, je ne sais pas, privée, professionnelle ou autre? Oui, complètement. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais en parler, parce que c'est vrai que se dire on va changer de vêtements sur le papier, ça peut paraître un petit peu bon, on se dit oh quand même, c'est pas le fait de faire un changement qui va transformer ma vie. Et quelque part, si, moi, je peux en témoigner, puisque les changements que j'ai constatés, alors le premier, ça serait vraiment de parler de mon couple, parce que mon conjoint m'a connue en robe, mais surtout en jean. Et à partir du moment où j'ai commencé à ne porter uniquement que des robes, que j'ai envie de dire des robes élégantes, c'est-à-dire élégantes et modestes, c'est-à-dire en dessous du genou, donc soit vraiment en dessous du genou, donc la robe midi, la jupe midi, ou alors la robe maxi. Eh bien, le regard déjà, je le voyais, était différent. Il y avait quelque chose en plus dans son regard. Ça se sent, ça se voit, et c'était vraiment très beau. Et puis, c'était des compliments. Alors même s'il m'a toujours fait des compliments, c'était des compliments différents. C'était ah mais qu'est-ce que t'es belle dans cette robe. Je t'ai vu arriver dans la rue en face. J'ai trouvé que t'étais très élégante, très belle, que tu alors qu'est-ce qu'il m'avait dit, tu détonnes. Enfin ça sort de l'ordinaire. C'est très beau. Alors c'est vrai qu'entendre des compliments comme ça, Ça fait c'est plaisir. vraiment ah bah voilà. Et C'est enfin moi un- ça encourage déjà. Et puis c'est de l'entendre de la personne qu'on aime, je trouve ça émouvant, parce qu'on se dit finalement, j'étais la seule à penser ça dans ma tête, mais j'avais préparé ça dans ma tête, ce changement, et sans lui en parler, sans même en discuter une fois, et ben vous voyez ce que ça fait. Donc déjà il y a eu ce changement-là. Et c'est important de le souligner, ce changement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'en devenant plus modestes, plus décentes, etc., elles ont l'impression que ça va les transformer en bonnes sœurs, entre guillemets, désolée pour Oui. l'expression, mais voilà, elles pensent Non mais c'est qu'elles vont ça. passer pour des bonnes sœurs, que leur mari va plus les aimer, va plus les trouver belles, alors que, bien sûr, si vous vous habillez avec des sacs à patates, c'est sûr que vous Oui, n'aurez peut-être pas oui. compliments, mais si vous restez féminine et vraiment jolie et que vous portez des choses qui vont à votre silhouette, voilà, vos maris, vos conjoints vont toujours vous aimer et au contraire vont vous trouver peut-être Ben, plus élégante ou. absolument, puis c'est très important ce que vous dites, parce que justement, moi j'avais quand même un petit peu cette réserve, une petite réserve, en me disant oh, mais quand même, est-ce que je vais pas. Alors, je vais employer une expression qui est peut-être pas appropriée, mais je me suis dit, mais est-ce que je vais pas passer pour une coincée, quoi? Est-ce que je vais pas. Vous avez dit bonne sœur tout à l'heure, mais ça rejoint un petit peu. Est-ce que je vais pas passer pour une coincée? Qu'est-ce qui va. Et en fait, on a une image faussée, on a une mauvaise image, parce qu'on imagine, voilà, comme vous dites, le côté un peu bonne sœur, un peu coincé, alors que finalement, la modestie, l'élégance, c'est quelque chose, ça regroupe beaucoup de choses, mais de vraiment, c'est très féminin, c'est très beau. Ça va être, je pense, quand je dis ça, j'ai l'image d'une magnifique robe à fleurs que vous pouvez ceinturer, et sans ou avec talons, et tout de suite, ça donne ça change de la petite robe courte noire. Voilà. Et c'est vrai que malheureusement, on a tendance à penser, à se dire, mais non, en fait, on va pas être féminine en mettant une robe longue, alors qu'on se rend compte, et moi je dis ça pour ma part, mais en écoutant vos différents témoignages, je me rends compte que c'est vrai pour beaucoup. Les hommes aiment le beau, aiment l'élégance, aiment voilà, la modestie, l'élégance, finalement, ça leur plaît. Et Oui, et j'allais dire, je pense que pour. nous, on croit à tort. Oui. Oui, pardon, comme ça avait coupé, Alors, j'ai cru que excusez-moi. vous étiez arrêté.
Non, je vous entendais plus, excusez-moi, si vous êtes arrêté du coup. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, donc, que les hommes apprécient l'élégance, et même quand c'est modeste et décent, et aussi le fait que je pense que c'est parce que ça change notre attitude aussi. Je pense qu'on ne se tient pas de la même façon, on ne marche pas de la même façon, on ne s'assoit pas de la même façon. Si on est avec une petite robe noire moulante et très courte, ou si on est avec une robe longue à fleurs, c'est exactement ce que vous dites, c'est que comme on se sent plus à l'aise, peut-être plus confiante, voilà, ça change ça aussi. Alors, est-ce que au-delà de votre couple, est-ce que vous avez vu d'autres changements grâce à votre changement vestimentaire? Et oui, je vous en ai parlé tout à l'heure, notamment, c'est arrivé, je crois que c'était pas plus tard qu'hier, j'étais dans la rue, donc je parle de la robe à fleurs, mais c'est exactement ça. J'avais une robe maxi en soie à fleurs, avec une petite paire de ballerines, et je marche dans la rue et là, je vois un homme s'approcher de moi. Je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il va venir me dire? Il va m'ennuyer» et finalement, j'ai été vraiment très surprise. Il m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit: «Excusez-moi, je voulais juste vous dire, je vous trouve très élégante et je trouve que votre robe est très jolie et ça va vraiment très bien dans le décor parce qu'il fait très beau aujourd'hui» et c'est tout. Il m'a rien dit de plus. Il m'a souhaité une belle journée et il est reparti et là, je me suis dit: «En fait, il y avait même pas une envie ou une notion de drague ou quelque chose de, heu, un petit peu de déplacé, pas du tout en fait. Je pense que c'était vraiment pour me dire qu'il avait trouvé ça très beau. Au niveau esthétique, il avait trouvé ça très joli dans le décor et là, je me suis dit: «Mais est-ce qu'on m'aurait dit ça, est-ce qu'on aurait pu me dire ça, si j'avais, comme à une certaine époque, porté une robe, un peu plus courte, basique, on va dire, une petite robe noire basique, courte, un petit peu plus moulante?» Je suis pas certaine. Honnêtement, je ne pense pas, alors ça m'était C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que oui. quand on s'habille de façon décente et féminine, en fait, on détonne. On sort un peu je trouve plus mes expressions, mais on sort du décor. Donc forcément, je pense qu'il y a quelque chose qui surprend un petit peu les gens, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Mais forcément, comme l'uniforme, c'est un peu le jean basket ou la robe noire, voilà, tout le monde porte la même chose. C'est vrai que dès qu'on est un peu soi-même et qu'on porte de jolis vêtements féminins, bah forcément, ça sort un peu du lot, quoi. Donc voilà, il y a eu ce changement-là ça m'a vraiment agréablement, enfin j'ai été très surprise et je pensais pas recevoir ce genre de compliment d'un homme que je ne connais pas. Donc il y a ça et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a une forme alors je ne sais pas comment le décrire, une forme de respect. Ça rejoint ce que vous disiez, le fait d'avoir confiance en soi. Mais d'une bonne manière, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une forme de respect qui s'installe quand quand je suis dans la rue, même au travail, dans un commerce, la manière dont les gens vont vous saluer, la manière dont les gens vont vous regarder. Eh ben, écoutez, je trouve voilà, c'est pas négatif, au contraire, vous êtes, je sais pas comment dire, une forme de respect. J'ai dû un petit peu de mal à m'exprimer par rapport à ça, mais c'est quelque chose, voilà, Les gens n'ont pas la même attitude avec vous. Vous êtes peut-être plus prise au sérieux aussi, plus oui, tout à fait, voilà. Et je pense que ça vient pas seulement des vêtements, mais disons que les vêtements aussi, enfin en tout cas moi je le vois pour moi, mais je pense que ce genre de vêtements nous procure aussi de la confiance en nous, et donc je pense qu'on ne rayonne pas du tout de la même façon. Quand on est à l'aise dans ces vêtements, qu'on ne se sent pas ni serré, ni je sais pas quoi, bah, en fait, on est beaucoup plus à l'aise, on se sent bien, on sait que ça met en valeur notre silhouette, etc. On n'est pas sans cesse à tirer sur sa jupe parce qu'on est quand même gêné qu'elle soit courte, ou sur son pantalon, ou sur son crop top. Et en fait, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus à l'aise, et je pense que ça se voit, en fait, qu'on est peut-être plus rayonnante. On paraît peut-être plus aligné en fait avec nous-mêmes, et donc les gens doivent certainement le ressentir et nous traiter un peu en conséquence. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas beaucoup ce discours parce qu'il faut pas juger sur les apparences, il faut pas se regarder uniquement l'extérieur, il faut accepter tout le monde, il faut de la bienveillance, etc. Mais en fait, c'est un fait, on peut pas lutter contre. C'est qu'on est dans un monde aussi d'impression, on est des humains, on regarde ce qui se passe autour de nous, et en fait, qu'on le veuille ou non, nos vêtements, notre attitude, notre apparence, eh bien, font passer des messages. Donc, à nous de choisir
quel message on veut faire passer justement. Et comme vous l'aviez mentionné aussi dans notre discussion juste avant, vous aviez un peu peur de paraître hautaine ou d'être un peu, voilà, que les gens pensent que vous les prenez de haut parce que voilà, vous vous habillez bien, alors qu'en fait finalement les gens vous traitent avec respect et rien de plus et il n'y a pas de et ne se sentent pas mal parce que vous êtes belle et féminine. Donc ça c'est important à Oui, Mm. c'est très important de le souligner parce que effectivement, oui, j'avais un petit peu cette réserve en me disant mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je vais passer un peu pour une personne hautaine. Est-ce qu'au contraire, ça va pas me fermer des portes? Les gens vont peut-être pas forcément oser, ils se disent mais qui est cette personne? Alors que comme vous l'avez très bien dit, c'est totalement l'inverse en fait. Mm. Enfin, pour moi, ce qui se produit, pour moi, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment que des choses positives. Les gens, au contraire, je le vois bien dans plein de situations, la manière dont les gens me parlent, la manière de ça n'a rien à voir, vraiment. Donc voilà, j'ai eu une réserve au début et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent, se dire ça, et finalement ça vaut le coup de se «lancer» entre guillemets parce que, il y a vraiment un vrai changement. C'était difficile pour vous parce que vous avez parlé du fait que vous aviez peur peut-être que les gens n'osent pas vous aborder, mais Oui. finalement, pas de problème. Et vous, c'est le verbe oser qui m'a fait penser à ça. Est-ce que vous, au début, c'était difficile ou pas d'oser justement faire ce changement, être différente des autres et en soi, est-ce que vous l'avez vu comme un risque ou quelque chose de difficile ou parce que je sais qu'il y en a par exemple, enfin, il y a déjà eu des témoignages sur la chaîne où vraiment il y a des filles qui s'en fichent complètement de ce que pensent les autres, qui ont fait leur changement, qui sont contentes et voilà. Mais je sais qu'il y en a d'autres pour lesquelles c'est plus difficile. On peut se dire bah qu'est-ce que mon entourage va dire, est-ce que vraiment le fait justement de plus me fondre dans la masse, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que pour vous c'était pareil ou Eh bien, moi, oui, j'avais quand même au départ je me disais, mais est-ce que je vais pas avoir des problèmes? Est-ce que je vais pas être incomprise? Parce que c'est vrai que dans mon entourage proche, je ne connais personne qui s'habille de cette manière. J'ai des amies, si vous voulez, qui sont féminines, mais elles vont quand même porter des jeans assez souvent. Puis c'est tellement facile de mettre le jean avec la basket Adidas que tout le monde a, enfin, vous voyez, la Converse ou ce genre de choses. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que je vais pas être incomprise? Même pas forcément que dans mon entourage, dans tous les endroits où j'allais, tout bête, moi, quand je vais chercher ma baguette de pain le matin à la boulangerie, en jogging, même à 8 heures, je suis en robe, quoi. Donc, je me disais, est-ce que, voilà, j'arrive avec ma belle robe le matin, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Donc, c'était un petit peu difficile, pour moi de me lancer, mais très vite, je me suis rendu compte des aspects positifs. Et comme je vous disais, j'ai eu que des retours de mon entourage, j'ai eu que des compliments. Donc déjà, ça aide beaucoup. Et puis, alors bien sûr que j'ai senti le regard des gens dans les commerces ou ailleurs, mais c'était un regard, j'ai envie de dire pas bienveillant, mais enfin si presque, un regard gentil. Peut-être que notamment des femmes, parce que je sais que parfois le regard des femmes peut être un petit peu, malheureusement, il y a des femmes entre elles, c'est pas toujours très simple. Et là, eh bien écoutez, un regard vraiment, j'avais l'impression qu'elle pensait: «Oh mais elle est belle sa robe» ou vous voyez? Donc une fois que j'étais lancée, j'ai envie de dire que toutes les réserves que je pouvais avoir se sont envolées en fait, hein, et ça a été naturel après, de sortir qu'en robe. Heu, donc ça n'a pas duré très longtemps, mais par contre, c'est vrai qu'au départ, j'avais vraiment des réserves et je me disais: «Mais est-ce que je vais y arriver en fait?» Ouais. Donc, conclusion par rapport à tout ce que vous dites, c'est qu'en fait, il faut oser, parce que souvent, on se met un petit peu des barrières mentales où on a peur de certaines choses, mais qui finalement n'arrivent pas. Et voilà, ce sont un peu alors, je ne vais pas dire des barrières imaginaires, mais c'était des craintes qui finalement n'ont plus lieu d'être. Et une fois qu'on s'est lancé, bah, voilà, au contraire, il y a quasiment que du positif. Et voilà, il faut oser. Et puis quelque chose aussi que vous m'aviez dit tout à l'heure quand on discutait toutes les deux, c'était qu'en fait au début c'était peut-être un effort, mais que ça s'est très vite transformé en habitude. Donc ça, faut peut-être aussi le préciser parce qu'il y a certaines femmes qui se disent mais j'ai pas envie que ça soit, enfin voilà, s'habiller, il faut pas que ça devienne non plus une corvée tous les jours. Mais en fait vous verrez, enfin
vous me confirmerez, Marie, si vous pensez la même chose, mais en fait, une fois qu'on se lance, on prend les bonnes habitudes, et une fois que sa garde-robe est refaite ou améliorée, ou qu'on a des petites astuces pour la rendre plus féminine ou plus décente, et ben finalement, tout roule, tout se fait naturellement, et c'est pas du tout un fardeau de s'habiller tous les matins. Et complètement, je confirme tout ce que vous dites en fait. C'est même un plaisir. C'est un plaisir le matin de me dire ah bah je vais mettre cette belle petite robe et ça devient hyper, enfin ça devient ultra simple. Même alors moi j'ai un peu de mal maintenant à trouver dans les magasins ce que je veux parce que c'est un peu compliqué de trouver dans les boutiques des robes qui aient tous ces critères. Mais maintenant quand je vais dans une boutique, dès que je vois quelque chose, je sais et c'est un plaisir pour moi de me dire, ben voilà, je vais porter cette robe et puis demain j'en porte une autre. Mon regard a complètement changé en fait sur le vêtement et donc c'est ça, ce qui au départ allait peut-être passer pour un fardeau, que ça allait être compliqué. Et finalement, c'est devenu naturel et c'est un plaisir. Moi, je le vois comme ça, vraiment. Et puis dès que je porte une nouvelle robe, que mon conjoint ne connaît pas, je sais qu'il va y avoir derrière un petit compliment, quelque chose de très, très agréable. Et voilà, donc c'est vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se lancer. Oui. Et bah, d'ailleurs, en parlant de robes, du coup, pour celles qui veulent se lancer, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique Femme à part, donc shop.femmeapart.com, le lien est dans la description et vous trouverez des jupes, des robes, des boléros, des accessoires, des mantilles, tout ce qu'il faut pour être féminine. Et il y a de temps en temps des déstockages ou des codes promo, donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez profiter des petits prix aussi. Donc comme je parle pas très souvent de la boutique finalement, donc je saisis cette occasion pour le faire. En tout cas, merci beaucoup Marie pour votre témoignage super intéressant et j'espère que ça encouragera d'autres femmes à ne pas hésiter justement à faire ces changements vestimentaires. Ça ne veut pas dire comment dire, que vous allez vous renier, que vous allez devoir être hypocrite ou renier qui vous êtes pour endosser comme un camion qui a dû passer pour Oui, excusez-moi. ouais, Oui, pas de oui. souci. Pour endosser comme un rôle ou un déguisement, ou c'est pas du tout ça, c'est un changement en fait qui est profond, qui est en accord avec vos valeurs, avec ce que vous pensez, ce que vous êtes. Donc n'imaginez pas qu'en fait il s'agisse de porter un déguisement ou autre. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin, Marie, avant qu'on ne conclue ce podcast? Oui, moi, ça serait vraiment de dire à toutes ces femmes qui peuvent ressentir, enfin, qui écoutent cette chaîne et qui s'y retrouvent, mais qui peuvent ressentir peut-être des a priori, des réserves, ben, je leur dirais, écoutez-vous, lancez-vous, mais peut-être prenez le temps. C'est-à-dire, ne vous dites pas tout de suite, je vais jeter tous mes jeans, je vais tout jeter et puis on verra. Je pense que c'est important de s'écouter, de prendre le temps, de savoir un petit peu ce qui nous va ou pas en fonction de la morphologie aussi. Donc au départ, on n'a pas forcément peut-être les moyens financiers ou on n'a pas les notions de savoir ce qui nous va. Donc on peut commencer peut-être avec ce qu'on a dans notre garde-robe et puis l'adapter. Quelque chose qui peut sembler un petit peu trop décolleté, ben, on peut mettre un petit caraco en dessous, un petit top. On peut rallonger des robes. Il y a plein de choses à faire si on veut et il n'y a pas besoin, je pense, d'avoir énormément de moyens pour se lancer. Mais le tout, ça serait de prendre son temps, de s'écouter et après, ça viendra naturellement. Je pense qu'il y aura des paliers. Ça viendra naturellement. Après, ça sera plus simple et ça sera, comme je l'ai expliqué, un plaisir. Et vous verrez, j'ai envie de dire, c'est naturel. Donc, lancez-vous et écoutez-vous et prenez le temps. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire pour terminer. Ben voilà, c'est un message très encourageant, je trouve, pour toutes les femmes qui nous écoutent. En tout cas, merci beaucoup, Marie, de m'avoir contactée pour partager ce témoignage. Et si vous toutes qui nous écoutez, si vous aussi, vous voulez témoigner, tout le monde n'a pas le même parcours. Vous l'avez déjà entendu si vous avez déjà écouté les autres entretiens sur la chaîne. Vraiment, vous avez toutes des parcours différents. Ça se passe de façon vraiment complètement variée. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, soit par écrit, soit on peut en discuter aussi comme ça à l'oral dans un podcast. En tout cas, merci encore Marie pour ce témoignage.
Merci à vous surtout. C'était vraiment très, très agréable de pouvoir échanger avec vous. Et surtout, j'espère que mon témoignage pourra aider certaines femmes. C'était surtout ça le but. Donc, Avec merci à vous. plaisir. Et moi, je suis sûre que ça sera le cas, donc je ne m'en fais pas du tout. Et merci à nos auditrices d'être restées avec nous jusqu'à présent. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci.